BFM Business, 10h, 12h30, Intégral Placement, depuis Patrimonia à Lyon, avec RS, société de conseil et de gestion indépendante. Et bien, on est en direct de Lyon, ici à Patrimonia, où il y a de l'ambiance. 7000 conseillers en gestion de patrimoine se réunissent, convergent ici et confrontent leur point de vue. Pour faire quoi? Pour trouver des idées nouvelles pour vous permettre de booster vos placements. Et nous aussi, c'est notre mission, chaque jour dans Intégral Placement, vous permettre de réveiller votre épargne, de lui apporter du rendement. Et pour vous apporter des solutions clés en main, on a invité deux des meilleurs experts. José Zaraya, le directeur général du groupe Cyrus, qui vient de nous rejoindre. Bonjour José. Bonjour. Et notre trublion, Jean-François Filiatre. Ça va Jean-François? Ça va bien. Bon, vous êtes en forme? Ça va. Alors c'est parti, pas de langue de bois messieurs. Tiens, d'ailleurs on va s'amuser, on va jouer à pour ou contre les produits d'épargne, soit ceux sur lesquels les Français investissent le plus, soit ceux qui vont apparaître sur le marché dans les prochains mois. On pense au fonds euro croissance, on pense au Pinel aussi, pourquoi pas dans l'immobilier. D'abord le livret A. Le livret A à 1%, est-ce que c'est encore intéressant José Zaraya? Parce que l'inflation elle ralentit aussi, alors du coup est-ce que ce 1% il est si minable qu'on le dit? Bon écoutez, on va bien commencer. Moi je vous dirais ni pour ni contre. Pour nous c'est pas un produit d'épargne traditionnel pour nos clients, pour les clients qui ont vraiment de l'épargne patrimoniale. C'est un produit d'attente et qui préserve pas le pouvoir d'achat si vous êtes à un niveau d'ISF important, mais qui a comme objectif de permettre d'avoir des sommes disponibles à tout moment. Voilà, c'est tout. Ça n'existe pas des contrats sans frais. Il peut être plus ou moins important en fonction de choix du vecteur d'investissement. Mais bon, est-ce que les frais sont la seule approche qu'on doit avoir? L'assurance vie, c'est un peu un couteau suisse. Certes, on parle beaucoup des fonds euros avec le montant des capitaux garantis, mais là, des taux de rentabilité. Mais là, est-ce que c'est l'avenir, le fonds euro? Est-ce qu'on ne peut pas voir l'assurance vie comme un moyen de gérer un portefeuille dans une enveloppe fiscale particulièrement avantageuse, et qui compense très largement les frais inhérents au contrat d'assurance vie. Donc vous, contrairement à Jean-François, vous défendez l'assurance vie aujourd'hui pour son intérêt fiscal? Moi je pense que l'assurance vie reste pour l'épargnant un vecteur exceptionnel d'épargne, qui plus est avec une solution de repli sur un fonds garanti, ce qui est unique en Europe, ce qui est unique comme moyen d'investissement. Ce que vous n'avez pas par exemple dans un PEA. Un PEA, si vous arbitrez votre argent dans un PEA, vous êtes sur un monétaire, et monétaire vous pouvez être en négatif en rentabilité. José Zaraya, Cyrus. Écoutez, moi je pense, pourquoi les opposer? Ce sont deux très bons produits qui peuvent être tout à fait complémentaires. Je pense que c'est pas nécessaire de les opposer. L'assurance vie quand même a une facilité de gestion assez extraordinaire. Elle a une fiscalité, que ce soit sur les plus-values ou de transmission, qui est quand même très avantageuse. Et je crois qu'il ne faut pas opposer le PEA à l'assurance vie. Pour nous, c'est deux produits tout à fait complémentaires. Et sur une clientèle patrimoniale d'un certain niveau, qu'ils aient les deux produits ne me choque absolument pas. Et nous ne nous opposons pas, Jean-François. On ne va pas s'opposer. Tiens, il y a de nouveaux produits d'assurance vie justement qui vont arriver sur le marché. Ce sont les fonds euro croissance qu'on nous vante comme étant le produit miracle, qui allie le rendement et la sécurité de l'épargne. C'est vraiment le produit miracle. On peut y aller, il faut foncer. José. Écoutez, moi je pense que c'est une initiative intéressante, mais ce n'est pas un produit miracle. Et je pense que les contraintes inhérentes à ce produit, notamment le fait qu'il n'y ait pas de capital garanti pendant toute la durée, donc avec un aléa important pour le client et un capital garanti uniquement à terme, par rapport à la sur-rentabilité proposée qui va être de l'ordre de 0,81% par rapport à un fonds euro, je pense que les inconvénients sont trop importants par rapport aux avantages. Le seul vrai avantage que je vois, c'est la capacité de transférer des anciens contrats qui sont périmés, qui n'ont pas de support unité de compte et qui sont très difficiles à gérer, à suivre pour les clients, vers ce support. On peut préserver l'antériorité fiscale. On peut préserver l'antériorité fiscale. On peut le faire aussi sur Génération Vie, qui me semble plus intéressant dans certains cas. Est-ce que ça va avoir vraiment un succès important? Moi, j'en suis pas convaincu. Bon, certes, on peut avoir un capital qui n'est pas intégralement garanti. Il suffit de le choisir dès le départ. On peut choisir une option avec 80% garantie à terme, 90, 100%, mais l'épargnant le sait à l'avance. Donc c'est un choix personnel de l'épargnant. Vous disiez tout à l'heure, José, que vous privilégiez les contrats vie génération. Excusez-moi, mais les gérants qui passent sur ce plateau, ils sont tous contre. Non, attendez. Dans certains cas, par rapport à l'eurocroissance, le contrat vie génération, ça peut être une opportunité complémentaire pour un client qui a déjà des contrats d'assurance vie traditionnels pour optimiser sa succession et pour transférer des anciens contrats. C'est-à-dire, quitte à faire un transfert d'un ancien contrat, je le ferai plus volontiers sur un contrat vie génération que sur un contrat eurocroissance, sachant qu'il a les mêmes avantages de l'antériorité fiscale, mais en plus il a une exonération de 20% en cas de décès, ce qui est un avantage. C'est le seul attrait réel que je lui vois, avec des contraintes notamment réglementaires de répartition. Donc pour nous, un client qui aurait déjà une répartition très
très importante en actifs oraux dans ses anciens contrats, une diversification, on lui conseillerait de la faire sur vie génération, sur une partie faible de ses investissements. C'est quand même des produits qui ne sont pas très transparents et où le client, disons, doit avoir une confiance absolue dans l'assureur sur une longue période. Alors pour la retraite, est-ce qu'il faut privilégier par exemple, c'est presque un gros mot, le viager? Est-ce que le viager, ça va être, même si ça paraît ringard, ça paraît immoral, est-ce que ce sera le produit phare des prochaines années, des prochaines décennies carrément? Écoutez, d'abord, moi je suis assez d'accord avec Jean-François, il n'y a pas de produit universel et qu'une vraie gestion de patrimoine, c'est une répartition des risques dans différents supports. Celui qui peut prédire ce que sera demain la valeur de l'immobilier ou les fonds euros ou les obligations ou les actions, enfin c'est quand même un petit peu compliqué. Mais est-ce que le viager n'est pas un placement incontournable comme l'est le livret A par exemple? Le viager est une vraie bonne solution aux problématiques de retraite dans le futur. Et notamment à la volonté d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément des moyens et des retraites suffisantes de pouvoir maintenir leur niveau de vie, leur cadre de vie, tout en ayant les moyens d'assumer leur retraite. Après, la difficulté du viager, c'est comment industrialiser le concept du viager, comment arriver à avoir une qualité de produit dans des zones géographiques suffisamment intéressantes sans tomber dans tout et n'importe quoi. C'est plus une solution face à face intéressante que pour l'instant industrielle. Mais les Français ont tort de bouder le viager, de ne pas y recourir davantage? Absolument. Absolument. Oui, moi, je pense que le problème de la transmission aujourd'hui, c'est important, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ont besoin d'aider leurs enfants, ont besoin d'assumer leur train de vie, et donc il va falloir qu'ils consomment. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une vie, on a besoin d'aider les enfants qui sont souvent au chômage, qui ont des difficultés à faire payer leurs études. Et donc transmettre davantage, faire davantage de transmission transgénérationnelle. De transgénérationnelle, bien sûr. Bien sûr, d'où le viager, l'intérêt de récupérer l'argent tout de suite. Et puis il y a un intérêt fiscal en plus. En plus. Voilà.